Je vais vous partager mon navigateur parce que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai sorti comme information pour vous. Alors pour commencer, vous allez trouver sur la page Facebook de l'adulte autiste un fichier qui est disponible sur archive.org qui contient la liste de tout ce qu'on va présenter aujourd'hui. Donc chacun des services avec les coordonnées pour les rejoindre et un petit peu d'informations sur leur historique ou d'autres informations pertinentes. Il faut savoir que cette liste-là, elle n'a pas du tout la prétention d'être complète. On va parler aujourd'hui des différents services qui sont organisés par les personnes autistes pour les personnes autistes. Mais il y en a beaucoup plus que ce que j'ai regroupé dans la liste d'aujourd'hui. Dans la liste d'aujourd'hui, c'est simplement les services qui m'ont été proposés par les lecteurs du blog L'Adulte Autiste quand j'aurais posé la question au mois de février, si je me souviens bien, ou janvier, à savoir s'ils pouvaient nous donner une liste de services organisés par et pour les adultes autistes. Donc, sur Internet Archive, on peut voir que effectivement, vous avez le même fichier que je vais avoir dans les yeux pendant toute l'émission. Donc, pour ceux qui voudraient aller le télécharger et le lire par la suite. Le premier organisme que je vais vous présenter, ça s'appelle Perception Autiste. C'est un projet qui vise, et je vais les citer, à valoriser la contribution des personnes autistes à la société en les outillant afin qu'ils puissent s'épanouir dans toutes les sphères de leur vie. Le site web de Perception Autiste, on va l'ouvrir, regroupe des ressources qui sont utiles au quotidien pour les personnes autistes, puis aussi en lien avec l'obtention d'un diagnostic. Donc, si on regarde, on a par exemple Vie autiste, on a des guides, démarches, diagnostics et de l'information pour les crises autistiques, qu'on appelle aussi les effondrements autistiques. C'est un projet qui est au Québec, donc au Canada, Perception Autiste. Et ils sont en recherche de personnes pour compléter leur conseil d'administration. Donc, si vous êtes une personne autiste et que vous avez envie de participer à leur conseil d'administration, bien, je vous invite à les contacter. Un autre projet que je trouve particulièrement intéressant, j'ai eu l'occasion de parler avec Sarah Degrasse qui est impliquée dans ce projet, en fait, qui est la principale instigatrice de ce projet, s'appelle Leader Autiste. Je vais citer leur description, donc faire briller les initiatives des personnes autistes à travers le Québec. Donc, c'est une plateforme pour le renforcement du pouvoir d'agir des personnes autistes dans leur communauté. Une chose qui manque beaucoup actuellement au niveau de la communauté autiste, c'est bien sûr des services offerts par et pour les autistes et aussi une coordination de ces services-là, donc un réseau qui regrouperait ces organisations, ces personnes, ces leaders et les groupes de leaders qui offrent ces services ou qui essaient de mettre en place ces services. Alors, si vous êtes justement une personne qui opère un service par et pour ou qui essaie d'en mettre un en place, bien, je vous encourage fortement à contacter Leader Autiste. L'association Clé Autiste a été fondée en 2018 pour promouvoir l'égalité des droits, la justice et des meilleures conditions de vie pour les personnes autistes et via l'action collective pour le changement. Donc, ce n'est pas une association qui vise des interventions individuelles, mais vraiment quelque chose qui vise l'action collective. Je vais les citer un peu, puis ensuite, ils m'ont envoyé une vidéo à vous présenter. Donc, si je les cite, lorsque les droits humains ont été institués, il y a certains groupes qui en ont été exclus. Les personnes autistes font partie de ces groupes-là, car elles subissent une vision médicalisée et paternaliste du handicap qui impacte leur autonomie. On estime que 80% des autistes sont exclus de l'école ordinaire et 90% sont au chômage. J'imagine que ça, ce sont des statistiques de France, mais les chiffres sont un peu mieux côté école au Québec, mais pas nécessairement du côté du chômage. Ils nous disent aussi, à la racine du problème, ce sont les discriminations validistes qui hiérarchisent les capacités par rapport à une norme qui est jugée supérieure, engendrant ainsi leur exclusion. Clé Autiste est une association par et pour les autistes adultes qui souhaite conduire un changement systémique, remettre en question les normes sociétales et autonomiser les personnes autistes pour mener des vies épanouissantes.
Cléotiste inscrit son action dans le cadre du changement de paradigme de la Convention de l'ONU sur le handicap en défendant ses valeurs grâce au développement de la représentation des personnes autistes. Concrètement, nous mettons en place des espaces de soutien mutuel, non jugeants et de formation afin d'équiper et d'accompagner les personnes autistes pour mieux faire entendre leur voix. Ensuite, nous lançons des campagnes et des actions à partir de leurs priorités pour obtenir plus de justice, changer les mentalités et les institutions. N'hésitez pas à en parler autour de vous si vous connaissez des personnes concernées. Nous avons aussi besoin de financement pour un local permanent afin d'ancrer durablement ces activités. Cléotiste, Collectif pour la liberté d'expression des autistes, c'est une association nationale apartisane qui a pour but de faire entendre les voix et de défendre les droits des personnes autistes dans tout ce qui les concerne. Notre objectif, c'est que les personnes autistes puissent s'autodéterminer en reprenant le contrôle de leur vie et qu'elles puissent se défendre dans toutes les discriminations qu'elles peuvent subir. Rien pour nous sans nous, c'est vraiment le slogan qui nous anime, car les personnes autistes sont souvent dépossédées de leur voix. Nous cherchons à développer cette capacité d'autodétermination pour que les personnes autistes puissent participer à toutes les politiques publiques. Solidarité également, puisque notre valeur, c'est vraiment d'intégrer d'autres situations de handicap de manière inclusive, de façon à pouvoir agir ensemble. Fraternité générale. Fraternité générale. Alors, je pense que ça nous donne un bon aperçu de cette association qui est assez différente des autres. Vous allez voir, il va y avoir une autre association de défense des droits que je vais vous présenter, mais elles sont assez rares, les associations de défense des droits, et surtout qui gèrent l'aspect collectif, sont assez rares dans la francophonie. Alors, si ça vous intéresse de vous impliquer dans ce genre de projet-là, bien, je vous invite fortement à les contacter. Je vais retourner à mon navigateur et je vais vous présenter le prochain projet soumis, c'est le projet Autisme Soutien. Autisme Soutien a été fondé en novembre 2022 et c'est un organisme qui est entièrement opéré par des bénévoles autistes qui offrent un soutien par clavardage, gratuit, anonyme et confidentiel. Ils offrent aussi des ateliers sur l'autodétermination et le développement d'une identité positive pour les personnes autistes. Et finalement, des formations et des conférences pour les personnes non autistes qui voudraient être de bons alliés. J'ai enregistré une entrevue avec Autisme Soutien. Cette entrevue dure 22 minutes. C'est la première fois que je faisais un test d'enregistrer à partir d'un appel Google. Et vous allez voir qu'il y a un peu de crépitement là, dans le son lorsque l'autre personne parle. Donc, j'ai fait de mon mieux pour améliorer le son, mais ça n'a vraiment pas donné grand-chose. Donc, je suis désolée, ça va un peu crépiter. S'il y a des gens que ça agace trop, bien, on en a pour à peu près 22 minutes avec cette vidéo. Ensuite, je vais poursuivre avec les autres organismes. Bonjour Marjorie. Aujourd'hui, tu vas nous présenter un organisme qui est par et pour les personnes autistes et j'aimerais que tu nous expliques peut-être en premier un petit peu qu'est-ce que c'est votre organisme, l'historique, pourquoi est-ce que vous avez démarré ça ou qu'est-ce que ça a été les étapes qui ont été requises pour démarrer votre organisme. Puis nommer aussi votre organisme un petit peu, qu'est-ce que vous faites. Oui, merci. En fait, Autisme Soutien, c'est un OSBL qui est géré par et pour des autistes où l'ensemble des activités sont menées, sont réalisées par des autistes. Pour l'historique, Autisme Soutien, c'est l'évolution, en fait, d'une initiative citoyenne qui avait été lancée par Catherine Aubry en décembre 2018. Cette initiative, elle s'appelait à l'époque Autisme Écoute et elle visait à ce moment à offrir un soutien social gratuit, confidentiel, en ligne, par clavardage et par courriel, non seulement à des autistes, mais aussi à des parents à liste d'enfants autistes. C'est une initiative à laquelle moi, j'avais personnellement contribué en tant que bénévole, mais qui a dû être interrompue après quelques mois parce qu'il y avait un manque de soutien financier, parce qu'il y avait aussi une absence en fait de structure là, formalisée, de formation puis d'accompagnement des bénévoles. C'était, cela étant dit, une excellente idée, en fait. Puis ça permettait de répondre à un besoin criant, à savoir le manque vraiment flagrant de soutien social pour les adultes autistes, particulièrement les personnes qui sont à l'extérieur des grands centres. À ce moment-là, donc quand l'initiative en est venue un peu
HEP, en fait, j'ai proposé à Catherine qu'on prenne un pas de recul sur le projet puis qu'on l'inscrive à l'intérieur d'une démarche de recherche. Parce que parallèlement à mes implications, moi, je suis aussi chercheur. Puis je trouvais que c'était une initiative qui était extrêmement intéressante et qui méritait d'être documentée pour, en fait, qu'on comprenne mieux son développement, les implications aussi, les retombées, puis y donner de la crédibilité. Parce que les initiatives par et pour les autistes, fort malheureusement, peinent à être perçues comme crédibles aux yeux des groupes dominants ALICE, donc des groupes dominants non autistes. À ce moment-là, on a travaillé à mettre sur pied une étude participative avec l'implication d'un collectif de partenaires citoyennes autistes, puis deux co-chercheurs, en fait, collègues à moi, qui étaient des co-chercheurs ALICE. Et à l'époque, en fait, on a mené tout ça. On en est venu à l'été 2020, ça prend du temps. On en est venu à l'été 2020 avec une étude de besoin qui nous a permis de confirmer l'acceptation sociale, la pertinence de déployer un service comme celui qu'on voulait offrir, donc du soutien social par et pour des autistes de façon virtuelle au Québec. Donc, à ce moment-là, ce qui est arrivé, c'est qu'on a enclenché un travail de co-construction qui a été propulsé par 4 partenaires citoyennes autistes, moi également en tant que chercheur autiste, et on en est venu à définir qu'est-ce qu'on voulait exactement en termes de services de soutien social. Donc, quelle forme on voulait y donner, quel format on voulait que ça prenne, comment on voulait mettre tout ça en place. Et à ce moment-là, on a convenu que ce qu'on souhaitait, c'était un soutien social qui prenne la forme d'une écoute active, qu'on voulait miser sur le clavardage et qu'on voulait en fait que ce service se positionne en rupture par rapport aux approches traditionnelles où l'offre de service se fait par des alistes à des autistes. Donc ça, c'était très clair, c'était pas ce qu'on voulait. On voulait du par et pour, mais on voulait aussi se retirer complètement des structures traditionnelles qui relèvent là, des services de santé publics là, dans le réseau, comme on dit. Et à ce moment-là, comment on voulait arriver à faire vivre notre service, c'est là que s'est mis en place une réflexion sur, en fait, ça peut pas juste être flottant. C'était ça. En fait, c'était la formule qui avait pris Autisme Écoute à l'époque. Donc, c'est un service qui était flottant, qui était hébergé en ligne, qui fonctionnait, mais en fait, qui n'était pas attaché à aucune structure, aucune organisation. Puis, pour faire en sorte qu'on mette des chances d'un côté, qu'on puisse systématiser tout ça, à ce moment-là, est venue la réflexion de s'enraciner dans le communautaire et de fonder un OSBL. Donc, c'est Catherine Aubry, Mathilde Chagnon et moi-même qui avons cofondé Autisme Soutien à l'automne 2022. C'est à ce moment-là, dans le fond, à l'automne 2022, qu'on a fait les démarches pour s'enregistrer au registre des entreprises. Et depuis, toutes nos activités sont assurées par des autistes, comme je disais tantôt, donc du conseil d'administration jusqu'aux bénévoles qui offrent le soutien par clavardage, en passant par notre équipe de coordination, par les personnes impliquées dans la prestation de nos services, de nos activités neuroaffirmatives aussi. Et suite à ça, ça nous a pris encore un petit moment avant de lancer notre service de clavardage qui, lui, a été lancé officiellement en février 2023, donc ça fait un petit peu plus qu'un an. Et cet hiver, on a lancé notre programme Neuroaffirmation par lequel on offre des activités éducatives à visée neuroaffirmative. Donc, si je comprends bien, c'est écoulé quelques mois entre le moment où vous avez vraiment enregistré l'organisme au registre des entreprises et le moment où les services ont été disponibles pour les personnes autistes. Oui, donc on a été officiellement enregistré, donc on a reçu la lettre d'acceptation d'enregistrement le 22 novembre 2022, puis c'est en février, à la mi-février 2023, que le service, notre premier service en fait, a été lancé. Donc on a la fin novembre, le mois de décembre, le mois de janvier au complet, mais il faut aussi avoir en tête que au moment où on a reçu la lettre et que c'était officiel, il y a quand même eu du travail en amont qui a été fait où on a fait des démarches pour pouvoir s'enregistrer, s'incorporer. Donc, ça prend du temps là, avant que ça ait pu se mettre en place. Puis,
sais, je rappelle, je précise, là, quand même, ça vient d'une idée qui avait été lancée par Catherine en 2018. Et finalement, ben, quand est-ce qu'on l'a lancé, formalisé à l'intérieur de la formule Autisme Soutien, à l'intérieur de l'organisme enregistré, c'était rendu en 2022. Donc, ça a pris du temps à préciser, organiser, clarifier toutes les choses, puis essayer de voir quelle forme on voulait lui donner. Puis ça étant dit, on a quand même trouvé que ça allait vite. C'est quand même un bel exemple de persévérance que vous avez à nous présenter. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu plus de, disons, la mission, vos objectifs? Qu'est-ce que c'est un peu la philosophie aussi de votre organisme? Oui, donc je l'ai mentionné déjà, l'Autisme Soutien, c'est un organisme par et pour. Donc, c'est une approche, dans cette approche-là, ça s'inscrit pour nous dans la volonté de favoriser l'autodétermination en offrant à des autistes une opportunité de s'impliquer, en permettant à des autistes d'endosser un rôle citoyen qui est valorisé, s'engager dans une activité contributive qui est source de pouvoir d'agir. Donc, ça, c'est central. À partir de ça, ben, la mission qu'on a chez Autisme Soutien, c'est d'offrir un service de soutien social par clavardage par et pour des autistes, et c'est aussi promouvoir puis défendre les intérêts et les droits des autistes. Donc, on s'appuie sur, en fait, une approche neuroaffirmative, une approche neuro-inclusive, une approche anti-suicidiste aussi. On se veut une alternative aux services traditionnels. Donc, une approche neuroaffirmative, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, ça implique qu'on valorise la fierté d'être autiste et la saine acceptation de soi. Ça veut dire aussi qu'on reconnaît puis qu'on dénonce la stigmatisation, incluant l'auto-stigmatisation, parce que à force de recevoir, à force de la vivre, cette stigmatisation-là, cette discrimination-là, bien, vient un moment où on l'internalise aussi, hein, on finit par y croire, puis nous-mêmes, on peut s'auto-stigmatiser. Donc, on reconnaît ça, puis on contribue à déconstruire ça. Ça fait partie de notre mission. Une approche anti-suicidiste, qu'est-ce que ça implique? Ben, en fait, ça implique un accompagnement puis la priorisation de la personne. C'est une approche qui se différencie des approches qui sont axées sur la prévention du suicide. C'est celle dont on entend le plus souvent parler, qui se centre plutôt sur la primauté de la vie. Dans notre approche anti-suicidiste, nous, on privilégie la bienveillance, la réduction des méfaits. On permet aux personnes qui sont sur le spectre de la suicidalité de s'exprimer en toute liberté, sans craindre de ne pas être cru, de ne pas être respecté dans leur histoire, dans leur vécu, sans se faire imposer non plus des interventions sans leur consentement, donc contre leur volonté. Est-ce que vous avez remarqué que les services qui existaient actuellement pour la population générale en matière de prévention du suicide ou d'intervention en moment où la personne a des idées suicidaires, est-ce que vous avez décidé d'inclure ça parce que vous avez remarqué que ça convenait plus ou moins pour les personnes autistes? Parce que, par exemple, moi, personnellement, je pourrais témoigner que le 811 ou même la ligne 1866 appelle, j'ai eu à appeler plusieurs fois dans ma vie et c'était exactement comme vous avez décrit, soit des interventions très brutales qui m'ont laissé des traumatismes carrément, ou alors le contraire carrément, de ne pas être cru et on me raccroche la ligne au nez carrément. Absolument, absolument. Les approches qui sont traditionnelles en prévention suicide, d'abord, c'est aussi des valeurs, là. Ça fait que ça s'aligne avec des valeurs qu'on a d'avoir cette vision-là où bien, la personne, on considère qu'elle est en mesure de prendre des décisions pour elle-même, puis qu'elle est consciente, qu'elle a conscience de sa réalité, puis qu'elle est en mesure d'avoir une vision qui est claire sur sa réalité, indépendamment du fait qu'elle ait ou pas des idées suicidaires. Donc ça, d'abord, il y a cette idée-là. Mais il y a effectivement toute l'idée, le fait que les approches en prévention suicide, puis de façon générale, les approches qui sont pensées par des alistes, pour des alistes, de façon générale, là, ne concordent pas, ne correspondent pas à des autistes. Puis la majorité des services en prévention, en fait, la quasi-totalité là, des services en prévention suicide, j'en connais pas, moi, personnellement, qui seraient adéquat, aligné avec des réalités autistes, en fait. Donc, absolument, ça vise à offrir cette alternative-là pour répondre différemment à un besoin qui n'est pas comblé dans les approches traditionnelles, qui sont, puis exactement comme tu l'as dit, qui vont souvent être perçues comme brutales, qui vont parfois augmenter la détresse parce que ben, elle ne reconnaît pas que derrière ça, il y a peut-être aussi en parallèle de la surcharge sensorielle, de la surcharge cognitive, de la surcharge. Puis là, ben, on tombe dans des mécanismes de vouloir mettre dans certains mécanismes ou certaines
certains processus d'intervention qui alimentent cette surcharge cognitive-là ou qui alimentent l'intellectualisation ou qui alimentent ce que la personne n'est pas en mesure parfois de faire à certains moments ou, voire pire, là, quand on finit par imposer certaines interventions contre le gré, contre le consentement de la personne, ben, on tombe généralement dans des trucs où les personnes vont être même physiquement envahies. Il va y avoir des manipulations, il va y avoir des touchés non désirés qui vont augmenter de façon, qui vont multiplier, décupler la détresse vécue. Et ça, c'est sans aucune considération des réalités, des préférences, des modes de fonctionnement autistes. C'est généralement aussi des approches qui privilégient l'utilisation de la parole, qui, dans certaines circonstances, ne sera pas accessible à ce moment-là par la personne, à la personne plutôt. Oui, effectivement, ça correspond exactement à mon expérience de la chose. La prochaine question, ce serait, vous en avez parlé un petit peu, mais peut-être juste nous résumer, mettons, les différents services que vous offrez pour que ce soit vraiment clair pour les personnes qui aimeraient utiliser, mettons, vos services ou des gens qui voudraient aider à votre mission. On a deux principaux services. D'abord, on a notre service de soutien social qui est offert en ligne par des autistes pour des autistes. Donc, c'est un service où on offre de l'écoute active par clavardage. C'est un service qui est gratuit, c'est un service qui est anonyme, c'est un service qui est confidentiel, c'est un service qui est assuré par une équipe de bénévoles compétentes qui est spécifiquement formée là, pour accueillir activement le vécu de personnes qui soit sont autistes, se considèrent autistes, s'identifient autistes, se questionnent à savoir si elles sont autistes et qui, en fait, je mentionnais, là, c'est anonyme, donc c'est des personnes qui n'ont pas besoin de fournir aucune information sur qui elles sont. Donc, on ne fournit pas de nom, on ne fournit pas d'adresse, on ne fournit rien. C'est un service, on vient pour parler de sa réalité, de son vécu et c'est tout. Puis, le fait que c'est offert par des autistes, bien, ça fait en sorte que les gens peuvent venir partager leur vécu, leur réalité autiste à d'autres personnes qui sont susceptibles de la comprendre, de l'accueillir parce qu'en fait, elles résonnent avec leurs propres expériences, leur propre réalité. Les personnes peuvent venir sans avoir à camoufler non plus lorsqu'ils viennent utiliser nos services parce qu'en fait, on accueille comme légitime, comme valide toute façon d'être autiste. Notre service de clavardage est offert suivant des disponibilités, des plages horaires de disponibilité qui sont mensuelles. C'est-à-dire qu'on les annonce à chaque mois. Quelles sont les plages horaires de disponibilité pour le mois en cours? Puis, dans le fond, elles sont annoncées là, sur notre page Facebook, sont annoncées aussi sur notre site web. Parallèlement, on a aussi notre programme Neuroaffirmation, par lequel on offre des activités à visée neuroaffirmative. Donc, pour notre programmation hiver-printemps actuelle, on propose une activité par mois et on alterne entre un atelier causerie et un atelier artistique où les thèmes sont toujours en lien avec des réalités autistes et toujours abordés dans une perspective neuroaffirmative. Donc, une perspective où on valorise le développement d'une identité fière, saine, autiste et où on contribue à déconstruire la stigmatisation, la discrimination, l'oppression à l'égard des autistes, donc la neuronormalité, comme on dit. Et sauf exception, ces activités-là aussi sont réservées aux autistes. C'est arrivé qu'on a fait un atelier conférence, mais il était annoncé que c'était ouvert au public. Donc, si c'est le cas, c'est annoncé très clairement. Autrement, c'est aussi annoncé très clairement que ça s'adresse spécifiquement à des autistes. L'idée, c'est de créer un espace où les gens puissent se sentir en confiance, créer un espace où les gens puissent se sentir le plus en sécurité possible. Donc, la quasi-totalité de nos activités sont réservées à des personnes qui se considèrent, s'identifient ou se questionnent à savoir si elles sont autistes. Et on offre aussi des activités de formation sur demande. Donc, les organisations, les entreprises qui sont intéressées peuvent nous solliciter. Et les formations en question, ce serait sur des sujets liés à l'autisme, j'imagine. Mettons, si vous voulez nous donner quelques exemples. Absolument, sur des sujets en lien avec les réalités autistes, sur des sujets en lien avec la neuroaffirmation. Donc, comment est-ce qu'on peut développer, par exemple, dans une entreprise, dans une organisation, une approche neuroaffirmative en soutien
à l'épanouissement en fait, des autistes, mais les approches neuroaffirmatives, elles concernent plus largement toutes les personnes qui ne sont pas neuronormalisées, donc qui appartiennent pas au groupe dominant avec un mode de fonctionnement neurocognitif là, conforme aux normes, aux attentes qui prédominent dans notre société. C'est que c'est quand même intéressant pour une diversité de personnes, également pour des entreprises, des organisations qui auraient envie de développer des stratégies pour apprendre à agir en tant qu'alliés pour des autistes. Vous avez parlé tantôt de bénévoles. Est-ce que vous avez aussi des employés? Non, on s'appuie sur un modèle bénévole uniquement. Donc, il n'y a personne qui est employé rémunéré là, dans notre organisme, chez Autisme Soutien. Puis derrière ce choix de modèle-là, c'est vraiment l'intention, la volonté là, de pouvoir, de s'appuyer sur la volonté qui anime les personnes qui sont impliquées dans l'organisme, de pouvoir contribuer, redonner aux communautés autistes. Il y a beaucoup de nos bénévoles là, qui rapportent en fait avoir bénéficié de la part du soutien de groupes autistes formels, informels, puis vouloir contribuer à son tour en aidant d'autres autistes. Puis le fait que ce soit bénévole, c'est que c'est vraiment un modèle, hein? C'est un choix de faire ça à travers une implication bénévole parce que ça s'appuie sur des valeurs, ça s'appuie sur un modèle circulaire de solidarité. Puis ça, c'est central dans notre approche. Donc, actuellement, on a 11 personnes qui s'impliquent comme bénévoles. On a 12 personnes, en fait, qui s'impliquent comme bénévoles, qui assurent autant les services de soutien par clavardage que le développement puis l'offre de nos activités neuroaffirmatives, que le développement et le maintien des activités courantes de l'organisme lui-même. Donc, tout ce qui est sur le plan organisationnel, administratif, marketing, informatique et bien d'autres choses que ça prend pour faire rouler un organisme. Et on est vraiment très, très, très privilégiés de pouvoir compter sur cette très précieuse implication de nos bénévoles parce que sans nos bénévoles, Autisme Soutien, ça n'existe pas. Oui, en effet, on peut en profiter pour les remercier, vos bénévoles, parce que c'est tout un travail, faire fonctionner un organisme complètement sur une base bénévole. On ne voit pas ça souvent. Absolument. Peu importe, même pas seulement en autisme, je veux dire, on ne voit pas ça souvent en général. Donc, si je parle, dans le fond, de nos bénévoles qui sont impliqués, le commentaire qui revient le plus souvent, c'est le sentiment de pouvoir contribuer, redonner, aider. C'est aussi le sentiment de pouvoir participer à quelque chose de plus grand avec d'autres autistes. Donc, revient souvent l'idée de pouvoir participer, contribuer, faire quelque chose avec des gens qui me ressemblent. Pour les personnes qui participent à nos ateliers neuroaffirmatifs, les commentaires qu'on entend, c'est le fait de pouvoir échanger avec d'autres autistes dans une approche, dans une perspective qui vient valider, légitimiser leurs expériences en tant qu'autistes et qui inclut en fait la déstigmatisation et la dénonciation claire et ouverte, en fait, de la discrimination auquel les gens peuvent être exposés. Puis ça, c'est pour plusieurs. Les gens nous disent que certaines personnes nous disent que c'est rafraîchissant, d'autres personnes nous disent que ça leur fait vraiment du bien. C'est aussi pouvoir bénéficier du retour d'expérience de personnes qui sont ailleurs dans leur parcours, hein, parce que les gens, quand ils viennent participer à nos activités, ils arrivent avec leur bagage, leurs expériences, leur cheminement, puis bon, tout le monde n'est pas au même stade dans la découverte, l'appropriation de qui ils sont, puis de pouvoir discuter, échanger, bénéficier des retours d'expérience de personnes qui sont ailleurs, qui ont progressé autrement ou qui sont plus loin dans leur réflexion, dans leur démarche. C'est aussi quelque chose qui nous est parfois mentionné comme étant validant ou même source d'espoir. Puis, pour le service au clavardage, ça c'est un aspect pour lequel on n'a pas de rétroaction, hein, parce que c'est un service qui est anonyme confidentiel. Donc, anonyme confidentiel jusqu'au bout, ça veut aussi dire qu'on a, à l'heure actuelle, un jour, ça sera définitivement dans les cartons là, de vouloir s'assurer de formaliser peut-être une manière d'accéder à de la rétroaction. Mais pour le moment, c'est un service là, pour lequel on n'a pas de rétroaction sur l'utilisation. Est-ce qu'il y a autre chose que vous auriez envie de dire au sujet de votre organisme? En fait, je pourrais mentionner que en ce moment, Autisme Soutien a une campagne de financement par année ou une bénévole qui est actuellement en cours. Puis toute contribution fait une grande différence pour nous. On donne des reçus d'impôts à toute personne qui fait un don.
Si jamais il y a des gens qui écoutent, qui adhèrent à la vision neuroaffirmative qu'on a, qui y voient du sens, puis qui l'endossent, qui ont envie de nous soutenir, de nous impliquer, bien, on invite les gens à nous transmettre leur candidature. Sur notre site Internet, là, on a un onglet « S'impliquer ». Les gens peuvent aller soumettre leur candidature. En ce moment, on cherche particulièrement des gens qui ont envie de joindre l'équipe de clavardage, particulièrement avec des disponibilités de jour ou de fin de soirée. Et on cherche aussi à élargir à avoir davantage de gens au CA. Donc, on cherche aussi à élargir les personnes impliquées dans notre CA. Donc, avis aux personnes intéressées, interpellées par notre mission. On a envie de vous retrouver. Bien, je te remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Ça a été un plaisir de se parler. Puis, si vous voulez un autre moment nous redonner des nouvelles de votre organisme, si vous avez des nouveaux projets, bien, on pourra se reparler. Ça nous fera plaisir. Merci beaucoup.